Comment augmenter son salaire? Alors c'est une question que vous vous posez parce que vous voulez gagner bien plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui, mais pour autant vous voulez pas changer d'entreprise. Alors voilà quelques possibilités que vous avez pour pouvoir avoir un salaire plus conséquent. La première des choses, et il faut pas hésiter, demander une augmentation de salaire. Quelquefois il suffit de demander pour avoir. Ne pensez pas que vous le méritez ou pas. Demandez tout simplement. Ça, c'est une première démarche importante. Souvent, quand on est salarié, on oublie de demander et pourtant, on pourrait avoir une réponse positive. Donc, ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez, à vos croyances, à vos attentes. Et je dirais même, ne vous accrochez pas à la peur d'une réponse négative. Faites la démarche, prenez rendez-vous, préparez votre argumentaire et demandez votre augmentation. La deuxième chose qui peut vous permettre d'avoir une augmentation de salaire, c'est tout simplement de postuler à un poste différent, à un emploi différent dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il y a des postes qui se libèrent, il y en a qui partent en maladie, il y en a qui s'en vont à la retraite, il y en a d'autres qui font une pause à cause de la naissance d'un enfant. Il faut toujours avoir un œil sur les mouvements du personnel dans votre entreprise parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une place qui se libère. Et dans ce cas-là, il suffit de postuler. Et si c'est un poste qui a le même salaire, c'est pas forcément des plus intéressants, mais pour autant, c'est pas forcément négatif parce que ça peut vous permettre de rebondir sur autre chose derrière et forcément d'avoir un revenu plus conséquent. Le troisième point que vous pouvez faire valoir, c'est vos compétences. Quelquefois, vous êtes dans une entreprise depuis un certain laps de temps, à un poste particulier, à une tâche particulière, à une fonction bien spécifique, mais pour autant, votre direction n'est pas au courant que vous avez des compétences supplémentaires. Parce que vous ne l'avez pas forcément informé, mais parce qu'ils vous ont pas posé non plus la question. Faites connaître vos compétences auprès de votre hiérarchie et essayez de voir s'il n'y a pas la possibilité de vous intégrer dans un poste qui vous permettrait de mettre à disposition de l'entreprise vos compétences. Il est important de mettre en avant le fait que vous puissiez apporter quelque chose à l'entreprise, puisque comme quand on offre quelque chose, la personne en face se sent redevable et vous pourriez avoir, avec cette approche-là, une augmentation de salaire. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est par exemple demander déjà de passer en télétravail. Alors si ça peut pas être toute la semaine, mais au moins un jour ou deux par semaine, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez travailler de la maison. Vous allez gagner du temps en déplacement et forcément vous allez économiser sur les frais de déplacement. Idem pour la nourriture, votre repas entre midi et 2. Peut-être que vous allez aussi faire des économies sur la nourrice par exemple. Mais le point le plus important, c'est que comme vous allez vous libérer du temps, vous allez pouvoir aussi entamer derrière une formation, ajouter de la connaissance et de la compétence à ce que vous savez faire déjà, de façon à pouvoir par la suite proposer cette compétence-là supplémentaire à votre employeur. Alors si vous avez négocié le télétravail et que vous avez par exemple 2 ou 3 jours par semaine de travail directement à la maison, quand vous avez acquis toutes ces connaissances et compétences, à ce moment-là, négociez aussi le fait de pouvoir continuer à travailler une partie à la maison. Pourquoi? Parce que quand on acquiert des compétences, il est toujours intéressant, et c'est très important, de continuer à se former, à s'améliorer pour monter en expertise. Et avec cette expertise-là, bien évidemment, vous allez pouvoir demander une augmentation de salaire, voire carrément changer d'entreprise, où là, vous aurez une meilleure rémunération. Je voudrais souligner un autre point. Bien souvent, on a tendance à se dénigrer, à se dévaloriser. Mais il se peut que dans une autre entreprise, votre profil soit mieux payé. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait ailleurs, n'hésitez pas à faire des recherches, n'hésitez pas à postuler dans d'autres entreprises parce que vous pourriez avoir accès à un poste qui soit identique à celui que vous avez aujourd'hui, mais peut-être avec 5, 10, voire 15, voire 20% de salaire supplémentaire. Donc n'hésitez pas à aller aussi voir ailleurs ce qui se fait. Votre entreprise, c'est pas la première dans tout, elle n'est pas excellente dans tous les domaines, et ce serait quand même dommage que vous ne soyez pas payé à hauteur de vos connaissances et compétences. Maintenant, si effectivement ces solutions ne vous conviennent pas, vous pourriez basculer sur un système complètement différent et monter votre propre business. Aujourd'hui, de toute façon, il est clair que en travaillant comme salarié, vous enrichissez votre patron. Si vous avez ne serait-ce que des connaissances basiques, mais bien maîtrisées dans un domaine spécifique, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de créer votre propre business et de gagner un salaire nettement plus conséquent à la fin du mois. Pour monter ce genre de business, vous avez un lien dans la description et je serai là pour vous aider. Je vous retrouve de l'autre côté.